Cet épisode commence dans un moment de tension intérieure, alors que Femir se replonge dans ses souvenirs. Il se remémore le jour où Sadik lui avait annoncé qu'Orhan avait fui à l'étranger. Cette fuite soudaine lui avait alors fait croire qu'Orhan était le vrai coupable du meurtre qui les hantait depuis si longtemps. Pensant bien faire, Femir avait décidé de lui faire porter le chapeau, convaincu que c'était la seule manière de protéger Mustapha. Il s'était efforcé de tenir son fils à l'écart de toute cette affaire, veillant à ce qu'il ne soit jamais mêlé à ce drame. Mais aujourd'hui, le chagrin le rattrape. De son côté, Mustapha était effondré, les larmes ruisselant sur son visage. Cette détresse profonde touchait Femir au plus profond de son être. Peu de temps après, Sadik débarque chez lui, une série de photos à la main. Il les lui tend sans mot dire. Femir les regarde, surpris, en découvrant des clichés montrant Jinar avec une jeune fille. Il fronce les sourcils et demande à Sadik qui elle est. Sadik lui répond que c'est Denise, la même fille qui avait failli se noyer dans la piscine il y a quelque temps. Femir s'interroge immédiatement. Que se passe-t-il entre elle et Jinar? Y aurait-il une relation amoureuse entre eux? Sadik lui répond qu'il ne pense pas, mais Femir n'est pas convaincu. Il demande à Sadik de continuer ses recherches et d'enquêter davantage sur cette Denise. Pendant ce temps, au studio photo, Serda confie à Barish et son équipe un nouveau contrat. Il s'agit d'un important projet de photographie lié à une nouvelle activité professionnelle. Tout le monde se met au travail avec sérieux. À la maison, Arsu discute avec Esin. Curieuse, elle lui pose des questions sur Euiku et sa famille. Esin répond avec détachement qu'elle ne sait rien d'elle, prétextant qu'elle ne travaille pas au ministère pour obtenir de telles informations. Pendant ce temps, Denise prend des photos sous l'œil attentif de Serda, qui lui pose quelques questions sur sa passion pour la photographie. Il semble impressionné par ses connaissances et son enthousiasme. De l'autre côté du studio, Barish discute avec Jinar et lui confie que Denise est vraiment très douée dans ce qu'elle fait. Elle s'entend d'ailleurs très bien avec Serda, ce qui semble réjouir tout le monde. Pendant ce temps, Femir, rongé par le remords, se rend sur la tombe de Mustapha. Il s'agenouille, brisé, incapable de contenir ses larmes. Chez Aysel, l'ambiance est tendue. Shefki fait les 100 pas, manifestement inquiet. Son épouse le regarde faire, puis lui demande de s'asseoir et de se calmer. À ce moment-là, Euiku reçoit un message sur son téléphone. Il s'agit d'une convocation à un entretien dans une prestigieuse maison de couture. Elle est folle de joie et partage la nouvelle avec Denise. Soudain, on sonne à la porte. Euiku va ouvrir et découvre 2 hommes inconnus. Il cherche son père. Elle reste figée un instant, puis appelle Shefki. Celui-ci sort rapidement, demande à sa fille de rentrer à l'intérieur et va discuter discrètement avec les hommes dehors. Ce sont les envoyés de son créancier. Aysel les observe depuis la fenêtre, anxieuse, se demandant encore dans quelle affaire son mari s'est mis cette fois-ci. Shefki tente de négocier avec les hommes. Il leur promet qu'il remboursera bientôt sa dette, mais ces derniers lui rappellent que les intérêts ne cessent d'augmenter. La situation devient de plus en plus critique. De retour à la maison, Denise croise les hommes sur le pas de la porte. Elle demande à son père qui ils sont. Il lui ment sans hésiter, prétendant que ce sont simplement des amis du café. Elle n'insiste pas, mais reste préoccupée. Pendant ce temps, au cimetière, Femir ne parvient pas à calmer sa douleur. Il reste effondré devant la tombe de Mustapha. Il revoit en mémoire cette période tragique où son fils, rongé par la culpabilité, avait voulu se rendre à la police pour avouer le meurtre qu'il avait commis. Femir l'en avait empêché, pensant agir pour le mieux. Il avait fait accuser Orhan à sa place et avait enfermé Mustapha dans une maison, dans l'espoir de l'éloigner de ses idées sombres. Le souvenir est vif. Mustapha, prisonnier dans la maison, avait allumé une bougie. Il appelait sans cesse son père pour qu'il vienne le sortir de là. Mais Femir, convaincu que le temps l'aiderait à réfléchir, l'avait laissé enfermer. Malheureusement, la bougie s'était renversée alors que Mustapha s'était endormi, déclenchant un incendie qui allait lui coûter la vie. Femir, assis là, pleure et demande pardon à son fils, le cœur lourd de remords.
De l'autre côté, dans un restaurant, Denise, Csinar, Baris et Serda profitent d'un moment de détente après le travail. Denise, fidèle à son appareil photo, prend quelques clichés du groupe. Soudain, un carton en équilibre menace de tomber sur elle. Csinar, rapide, la sauve en la prenant dans ses bras. Serda intervient aussitôt, ordonnant que l'on dégage tous les cartons présents à cet endroit. Il s'excuse auprès de Denise, qui le rassure avec un sourire. Elle remercie Csinar pour sa réactivité et tout le monde reprend son calme et poursuit la séance dans une ambiance chaleureuse. De retour au cimetière, Femir n'est pas au bout de ses soucis. Des hommes s'approchent de lui. Ils lui disent que Zeynel lui transmet ses salutations. Ils ajoutent que Femir lui a pris un terrain de manière douteuse. Selon eux, Zeynel avait promis de ne rien construire sur ce terrain. Femir se lève, furieux, et leur rétorque qu'il a payé une somme considérable pour ce terrain et que Zeynel n'a qu'à venir lui-même s'expliquer s'il n'est pas content. Il ajoute qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire, puis s'en va sans ajouter un mot de plus. De leur côté, Baris et son équipe terminent enfin leur prestation avec Serda. Chacun prend congé et retourne chez soi. De retour à la maison, Denise raconte à sa mère qu'elle a eu une conversation avec Turgut, car elle commence à se faire du souci pour son père. Aysel réagit immédiatement. Elle met Denise en garde contre ce genre de fréquentation, lui disant que ces hommes ne sont pas fiables. Denise tente de la rassurer. Elle lui promet que son père a tourné la page et qu'il ne joue plus. Mais Aysel ne la croit pas. Son intuition de mère lui souffle que Shefki cache encore quelque chose. L'inquiétude s'installe dans son regard, alors qu'elle reste silencieuse, perdue dans ses pensées. De l'autre côté, Femir confie à Sadik qu'il a été menacé par des hommes pendant qu'il se recueillait sur la tombe de son fils. Troublé, il lui demande qui est ce fameux Zeynel dont ils ont parlé. Sadik tente de le rassurer en lui disant de ne pas s'inquiéter et lui promet qu'il mènera une enquête pour découvrir l'identité exacte de cet homme. Pendant ce temps, Esin discute avec son père. Elle lui rappelle qu'il lui avait promis qu'elle pourrait voyager seule dès qu'elle aurait 18 ans. Son père, sourire aux lèvres, lui propose alors de partir ensemble pour l'Europe et commence à préparer un voyage à Paris. Cette idée remplit Esin de joie. Dans un autre coin de la maison, Csinar appelle Denise. Öykü taquine gentiment sa sœur et l'encourage à décrocher. Au téléphone, Csinar demande à Denise comment elle va. Elle répond qu'elle va bien et ils fixent un rendez-vous pour le lendemain au studio afin de continuer leur travail photographique. Curieuse, Öykü interroge sa sœur à propos de son échange avec Csinar. Denise lui raconte alors comment Csinar l'avait sauvée de justesse lorsque des cartons allaient lui tomber dessus. Elle revit ce moment avec émotion et reconnaissance. Chez les Kodjabé, Arsu se montre très proche de Layla. Elle lui montre une robe et lui explique qu'elle aimerait venir le lendemain dans son atelier pour rencontrer ses couturiers. Layla observe attentivement la robe, reconnaît que c'est tout à fait son style, puis prend congé. Le lendemain, au studio photo, Csinar propose à Denise d'aller à la holding pour y prendre quelques clichés. Pendant ce temps, à la maison de couture, Öykü, épuisée, demande une petite pause. Layla accepte. Mert, qui l'a suivie, lui demande où elle va. Elle lui répond qu'elle a postulé dans une autre maison de couture et qu'on l'a convoquée pour un entretien. Bien qu'un peu contrariée, Mert lui souhaite malgré tout bonne chance. De leur côté, Csinar et Denise terminent une séance photo. Soudain, Femir appelle Csinar en urgence. Ce dernier propose à Denise de reporter leur shooting à une autre fois et part précipitamment, la laissant avec Serda. Denise comprend et reste au studio pour finaliser le travail. Pendant ce temps, Nuran discute avec Arsu à propos du café Kosgur, son fils, a récemment ouvert. La conversation se tourne ensuite vers la relation entre leurs enfants. Elle en profite pour inviter Arsu à passer chez elle. Cette dernière décline poliment, expliquant qu'elle doit se rendre à la maison de couture. En parallèle, Femir rassemble ses deux fils et leur ordonne de démarrer immédiatement la construction de l'hôtel, car selon lui, les travaux avancent trop lentement. Yalçın lui demande s'il y a un souci particulier. Femir répond simplement que l'hôtel doit être achevé le plus rapidement possible et devenir opérationnel au plus vite.
Au studio, Denise appelle sa sœur pour lui souhaiter bonne chance pour son entretien. Euiku la remercie et se sent soutenue. Après l'appel, Denise aborde Barish avec douceur pour lui demander la totalité de son salaire. Barish, bienveillant, lui assure qu'elle peut lui demander de l'argent à tout moment car ils travaillent en équipe et l'esprit d'équipe repose sur la solidarité. À la maison de couture, Sinem accueille Arsu avec courtoisie. Arsu demande aussi à s'entretenir avec Euiku, son assistante. De son côté, Jinar s'affaire à finaliser tous les documents et détails nécessaires au lancement rapide des travaux, comme son père le lui a demandé. Arsu essaie ensuite une robe et demande à Layla ce qu'elle en pense. Layla trouve qu'elle lui va parfaitement. Arsu lui répond avec un brin de provocation qu'elle comprend que Layla soit jalouse, car elle a toutes les raisons de l'être. Sinem intervient à son tour pour dire à Arsu que la robe lui va merveilleusement bien, ce qui fait sourire cette dernière. Après sa réunion, Jinar se rend au studio pour rencontrer Layla. Denise arrive à son tour et les salue. Jinar lui propose alors d'aller boire un café ensemble. Elle accepte avec plaisir. Euiku arrive à ce moment-là. Elle propose de les accompagner et Jinar accepte volontiers. Juste à cet instant, Aysel appelle Denise pour lui demander de venir avec Euiku afin d'aller au marché. Denise accepte, s'excuse auprès de Jinar et promet qu'ils iront prendre un café une autre fois. Alors qu'elle s'éloigne, Jinar la regarde partir en souriant. Barish, intrigué, lui demande ce qu'il regarde, puis appelle Zeki pour qu'il leur apporte 2 cafés. Après la maison de couture, Arsu se rend dans une bijouterie. Par hasard, elle y croise Ella. En admirant un bijou que porte cette dernière, Arsu lui demande son avis pour choisir une montre pour Yalcin. Ella fait son choix avec assurance, expliquant que ce modèle conviendrait très bien à Yalcin. Surprise, Arsu lui demande comment elle le sait. Ella lui répond qu'elle a déjà vu ce genre de montre au poignet de Yalcin. Pendant ce temps, le professeur Dessine appelle Arsu pour lui parler. La conversation semble sérieuse. Chez Aysel, Euiku et Denise racontent à leur mère qu'elles ont reçu leur salaire. Elles expriment leur volonté d'aider financièrement leur père. Aysel est fière de ses filles et émue de leur maturité. Mais soudain, elle a un malaise. Ses filles s'inquiètent immédiatement. Elle tente de les rassurer, disant que ce n'est qu'un petit vertige. Denise insiste pour qu'elle se repose, lui rappelant qu'elle passe ses journées entières à coudre, sans jamais prendre de pause. De son côté, Arsu fait des reproches à sa fille pour avoir manqué les cours. Elle lui ordonne de poursuivre ses études avec sérieux, rappelant qu'il paie une somme énorme pour son éducation. Elle refuse d'en parler à Fémir, son grand-père, de peur qu'il ne soit bouleversé et profondément déçu par le comportement de sa petite fille.